C'est comme ça, c'est pas une exception partout française. dans le monde. Voilà. Et même, je suis tenté de te dire que le peuple français est le moins raciste au monde. J'en suis convaincu. Ouais. Bah, moi aussi. Mais quand je le dis, après, je me fais traiter de raciste. Moi, c'est pas pour ça, moi, que... Qu'il y ait aujourd'hui quelque chose de nouveau. Il y a une escalade qui s'est opérée depuis une dizaine d'années où effectivement on a assisté à une montée de la prise de parole raciste de la part de personnes notamment qui... Stop. Alors là, écoute, non mais franchement, alors deux choses l'une. Le coup de la France raciste, c'est venu dans le storytelling médiatique de façon très puissante à partir de fin 2012, début 2013. Montée du racisme en France, oui. Explosion du racisme en France. Du racisme anti-blanc, oui. Quand tu as vécu en Île-de-France, pas dans les coins dont on parlait tout à l'heure, je te parle pas de Sceaux et compagnie, quand tu as vécu en Île-de-France, quand tu es blanc, allez, des classes moyennes et classes populaires, le scénario, une majorité de blancs racistes persécute des noirs et des maghrébins, c'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Ça existe. C'est l'inverse. La réalité en Île-de-France, c'est l'inverse. Ok. Et moi, j'étais exposé au racisme. Hein. Moi, Adrien Abosi, j'étais exposé au racisme. Hein. On m'a traité de sale gaulois, de sale guerre. Je me suis pris des coups parce que j'étais blanc. Mais ça compte pas dans la oui, c'est vrai. Dans la théorie. Parce que je suis alors non racisé. C'est parce que j'ai... Non, exactement. Exactement, oui. Ça, c'était celle qui est de... Auria Boutelja. Et la noire, là, comme ça. Maboula Soumoro. Maboula Soumoro, je crois que c'est... D'accord, oui. J'adore ce mot de racisé, mais c'est incroyable. Mais ils vivent dans quelle dimension, ces gens-là, quoi? Alors, ils ont fait un camp d'été décolonial, je sais pas si... qui était interdit aux non-racisés, pour ne pas dire aux blancs. Mais ça me dérange pas. Ouais. Franchement, faites-vous plaisir, mettez la gomme, qu'on vous voit tel que vous êtes. Petite parenthèse, comment elle s'appelle, donc là, la fille un peu forte, là, Maboula Soumoro. Elle est fonctionnaire, quoi. Ah oui, elle est prof à l'université de Tours. Ouais. Franchement, quoi. Ouais. C'est l'État français qui te paye et tu me craches à la gueule derrière. Non mais quelle blague. Ouais. Non mais quelle blague. Mais quoi. souvent, ces gens-là sont fonctionnaires. C'est que ça aussi, c'est un paradoxe. Hein. Donc ça veut dire qu'ils sont payés par l'État, souvent, parce qu'ils sont souvent des profs. C'est très cohérent, en fait. Ils sont payés par l'anti-France, la République, pour cracher sur la France. Tout ça est très cohérent. Ouais. Que toute personne qui est noire, qui vit en France, a été à un moment de sa vie ou à un autre exposée à des propos racistes. Alors ça peut être des propos, ça peut être des... Alors là, je suis obligé de l'arrêter parce qu'elle dit toute personne qui est d'origine noire a été... Elle fait des amalgames. Alors voilà. Elle fait des amalgames, Madame Diallo. Toute personne. Alors moi, je vais confesser aussi, hein, je vais vous dire, dans ma vie, j'ai assisté, je te le dis, à bien plus de racisme anti-blanc. C'est-à-dire... T'as grandi en Île-de-France ? J'ai grandi en Île-de-France et aussi, voilà, dans d'autres endroits, etc. Enfin, j'ai grandi dans plein d'endroits, mais je peux affirmer que j'ai assisté à bien plus de scènes racistes anti-blancs que l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on nous dit, c'est-à-dire une bande de blancs qui dit... C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et je peux même affirmer, parce que ce qu'on nous dit tout le temps, parce que là, elle nous présente aussi, c'est une image d'un pays. Elle dit, oui, la France... Si tout le monde est raciste, si t'es noir, t'es forcément confronté au racisme. J'ai de la chance, j'ai pu faire, moi, le tour de France. Je suis allé dans tous les bleds, voilà, par la musique, par la politique, par, machin. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai vraiment voyagé dans la France, mais dans les fins fonds. Je peux affirmer, assurer que, voilà, tout comme je suis, j'arrive en France. Je suis désolé, si j'arrive dans un endroit, je dis bonjour aux gens, je les respecte, je n'ai jamais eu ni de racisme, ni de problème. Faut arrêter. Ce que le système appelle le racisme, et pourquoi toi, tu n'as jamais eu de problème de racisme? Parce que tu partages les codes de sociabilité français. Et ce que le système appelle le racisme, c'est le fait que les Français soient irrités de l'incivisme d'individus qui ne partagent pas leur code de sociabilité, ou même... Mais c'est très cohérent que toi, tu n'aies pas été victime de racisme. C'est très cohérent. Parce que tu partages les codes de sociabilité français, tu vois, les références politiques, historiques, spirituelles, je ne sais pas, je ne te connais pas assez... Et quand les gens ils voient que tu partages les mêmes valeurs, ça change beaucoup de choses. Ah, mais j'en suis convaincu. Et pardon de le dire, hein, mais pour les Noirs. Ouais. Mais les Noirs qui sont à la messe avec moi, je les vois pas de la même façon que les Noirs que je vois à Château-Noir ou à Gare du Noir. Excuse-moi. Excuse-moi. Je les vois pas de la même façon. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens que tu te sens proche, il y en a qui sont sur une autre dimension.
C'est pas pareil. Et moi, les gens, justement, tu dis qu'ils sont sur une autre dimension. Moi, quand même, en tant que métis, et ben justement, je me sens pas solidaire parce que, justement, je devrais... L'imposition de l'antiracisme, c'est comme un tribalisme. On me dit, tu dois te mettre dans le camp des Noirs, quoi qu'il arrive, même si t'es pas d'accord. Tu sais que le blanc de gauche est plus noir que toi, quoi. Bah, oui, dans l'idéologie, oui. Et alors, je vais te dire, il y a eu un truc qui était très intéressant. Le racisme en France, tu sais... Ah ouais, attention, hein. Ah oui, c'est vrai, il a pas été choisi, c'était parce qu'il était arabe et qu'il y avait un taux d'arabe dans l'équipe de France. Visiblement, taux de noir, par contre, ça va, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle emploie le mot de complexe. Alors que toute la journée, c'est pareil, on nous dit... Enfin, tu vois, si tu veux, le système, c'est ce que j'appelle, pour j'ai un livre, le surmoi républicain. On te fout dans le crâne ton surmoi républicain pour ne jamais te plaindre du multiculturalisme. Tu sais que si tu as un propos raciste ou assimilable, à tort ou à raison, à du racisme, tu sais que tu te fais défoncer. Mais dans quel monde elle vit, quoi, cette dame? Dans quel monde elle vit, quoi? Parce que là, nous disent, c'est les médias qui diffusent cette parole-là. Nous suscitons une haine incroyable. Et les gens de gauche vivent pour nous haïr. Ils vivent pour haïr tout ce qui ressemble un peu à la France. Tout ce qui sent un petit peu la France. Parce que tu vois, moi je croise, comme je te dis tout à l'heure, je croise un mec de gauche, je m'en fous complètement. Et puis j'ai autre chose à faire dans ma vie. Hein. Voilà, tu vas pas l'agresser. Alors que ces gens-là, ils vivent pour la haine, quoi. Ouais. Et derrière, c'est nous qui traitent de haineux. Voilà. Le camp de haine, c'est l'extrême droite, officiellement. C'est quand même une blagounette, quoi. Ah bon, bref, migration européenne, mondialisation, quoi. Clairement. Parce que j'ai vu en Allemagne des associations d'immigrés qui demandent au gouvernement allemand de modifier la constitution pour y inscrire l'Allemagne est un pays d'immigration. C'est incroyable. Non, mais je te dis, chaque jour, tu n'arrives pas à y croire. Tu n'arrives pas à y croire. Et j'ai envie de leur dire, et puis quoi encore, les mecs? Non, mais et puis quoi encore? Non, mais franchement, quoi, c'est fou. En gros, c'est ne soyez plus vous-même. Ne soyez plus vous-même. Surtout, ne soyez plus vous-même. Si vous êtes vous-même, c'est vraiment que vous êtes un salopard. Par contre, nous, on reste nous-mêmes. Hein. Attention. Hein. Ouais. Attention. Comme le gouvernement suédois, attention, les gens arrivent avec leurs habitudes, leurs coutumes et leurs langues. Ah, eux, ils ont pas il n'y a pas de souci, ils ont pas ils ont leurs habitudes depuis 1400 ans, c'est 2000 ans ou quoi, il n'y a pas de souci, eux, ils peuvent les garder, quoi. La gauche rend haineux, la gauche rend bête, et la gauche rend fou. Non mais objectivement, c'est tout ce qu'on est obligé de déduire de ces dernières années et de cette soirée-là. C'est vraiment la destruction de la gauche et l'objectif prioritaire des années à venir. Prioritaire. Quand les Français seront redevenus Français, tout ira pour le mieux. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas à se justifier du fait que nous avons une singularité culturelle et que nous voulons que cette singularité culturelle soit maintenue dans l'espace public. Ce n'est pas un crime, c'est être français. Et être français, c'est peut-être un crime, en effet, sous la République. En effet, oui. C'est peut-être un crime. En fait, c'est être français. C'est peut-être même le pire des crimes pour un républicain d'être français. Je rappelle que la majorité des musulmans sont français et qu'ils sont également chez eux. Donc je crois qu'il y a une peur de changer. Ils sont français d'un point de vue administratif, en effet, oui. D'un point de vue administratif. D'un point de vue culturel, est-ce qu'ils le sont? Certains oui, d'autres non. Voilà. Mais ça, alors certains oui, d'autres non. Ça, c'est vrai. Identité qui est pour moi inexorable. La France est un pays qui est en évolution depuis plusieurs décennies. Elle change de visage, elle change de religion majoritaire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas... c'est pas grave. La France disparaît. On s'en fout. Mais attends. Et puis attends. La France, c'est quand même un pays de facho, quoi. Non, c'est quand même un pays de facho, donc si elle disparaît, ma foi. Bah tant mieux, quoi. Elle expie ses péchés. Elle expie ses péchés, tu vois. Non mais c'est quand même fou, quoi. On prend le pays. Mais ça, c'est une déclaration de guerre. Ah bah non, mais le c'est fou, une déclaration de guerre. Au chiottes, quoi. C'est pas grave. Elle te dit la France catholique au chiottes, quoi. Au chiottes. C'est incroyable. Et c'est pas grave. Et c'est l'autre qui c'est pas grave. Pourquoi tu t'inquiètes? Donc la disparition culturelle de la France, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Non, ça c'est... En plus, c'est arrivé de manière... Condamné sans réserve, bien sûr. Je connais pas le dossier. C'est mon côté avocat. Quand je connais pas le dossier, je le plaide pas. Maintenant, ceci étant, est-ce que sa mort justifie des émeutes? Moi, je te pose une question. Hein. Quand un Gouer se fait tuer, d'accord? Est-ce que derrière, il y a des manifestations? Non. Quand 200 Français se font défoncer à la Kalachnikov, quand 200 Français se font massacrer par un camion qui leur rentre dedans, est-ce que derrière, il y a des manifestations violentes des Français? Non. Il y a quand même un foutage de gueule. Hein, mais moi, je suis bien d'accord. Tu sais, j'ai donné l'exemple ici. On avait, dans la première saison, je me rappelle, accueilli un monsieur dont le fils était mort en prison. Dans des circonstances, bon voilà, il nous avait envoyé le dossier, c'est vrai que ça paraissait très très bizarre, parce que l'administration au début a dit c'est un suicide, puis en fait il avait des traces de coups, et enfin bon, voilà, des affaires bizarres, mais ce genre d'affaires, comme je dis, c'est un petit blanc qui est mort à Saint-Quentin,
mais ça aurait été le même, voilà, Moussa qui serait mort, alors là, on nous aurait hurlé au racisme, aux manifestations, au droit à tout casser. Bien sûr. Voilà. Donc c'est une réalité qui a un deux poids, deux mesures dans ces trucs-là, parce qu'en fait, ce genre d'affaires qui se passe sur Adama Traoré, mais elle pourrait très bien se passer pour un blanc, sauf qu'on n'entendra pas parler, il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de machin, et tout le monde reste, voilà. Et ça fera peut-être 3 lignes dans les journaux, et c'est tout, quoi. Tu vois, voilà.